Salut tout le monde! Bienvenue au Geek d'ici. Salut Robbie! Hey, mon Stéphane! Hey, ça fait longtemps! On se voit? Hey, on se voit. Hey, ça n'a pas d'allure. Respect, je t'ai jamais si peu vu, je pense, depuis qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on travaille ensemble. Et non, là, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Genre, en tout cas, c'est fou raide. Oui, on s'excuse d'avoir été si peu présent dans les derniers moments, dans les derniers temps, en fait. Puis on dit qu'on se voit, mais en fait, on a dû s'organiser pour pouvoir s'enregistrer. On est à distance présentement. Fait que, excusez des fois nos silences malaisants. Mais comme Stéphane on n'est pas ensemble. Non, c'est ça. Stéphane il est chez eux, moi je suis chez nous. On essaye une formule pour pouvoir trouver moyen de s'enregistrer, Colin. Fait que on est comme pogné là. Mais écoute, on essaie de quoi. Puis je pense qu'on peut avoir de quoi qui va être pas si pire. À la limite présentable. Limite présentable. Puis ouais, non, écoute, on a fait des efforts, je pense, pour essayer de concocter quelque chose, sachant qu'on est incapable de se voir physiquement. Puis connaissant notre background, ça me dérange comme profondément qu'on n'ait pas plus de solutions. Nous connaissant tous les deux, connaissant notre background, justement, j'ai comme un feeling qu'on va aller lire en ligne beaucoup plus sur comment podcaster à distance. Ah ouais, je prévois une nuit très courte, là. Ouais, on est COVID après COVID, dans le fond. C'est ça. Puis il est 10h30 pour ceux qui se le demandent le soir. Fait que oui, on fait ça tard parce que justement, on n'est pas capable de se voir la journée parce qu'on fait des heures de fou. Fait que voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos geeks d'ici? C'est ça, on vous aime, on s'ennuyait. Donc nous voici, on va se coucher tard, ça va être off demain matin, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est un problème pour demain. Exactement, parce qu'en ce moment, Robbie, c'est pas le temps du dodo, c'est le temps de l'eau. C'est le temps... Ben, Colin, Stéphane, t'es en forme! Ah ouais, l'eau est bonne à soir, j'en avais besoin. L'eau coule à flot. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ben, vu qu'on n'est pas ensemble, on n'a pas la même eau. Exactement. Toi, ton eau, c'est laquelle? Celle de Louisville. Salut, Louise. Je m'ennuyais de mes Louises. Les Louises. Puis les Louis aussi, hein? On fait pas de discrimination. On apprécie Absolument les Louis pas. et les Louises. Moi, je bois de l'eau de Québec, à soir. Ah, ben on salue les gens de Québec. On salue nos chummés québécois, les Keb, comme qu'on dit. Effectivement, fait qu'on santé tout Colin. Je veux dire santé sur ce si beau mot de Robbie. Bienvenue au Geek Hebdo. On est là. Hey, on a du stock, qui s'est passé des affaires en tabarouette dernièrement. Exact, c'est ça qui arrive, tu sais, quand on n'a pas le temps d'enregistrer comme on le faisait avant, à chaque semaine, ben ça fait que là, nos hebdos, ils ont juste 25 points. Arrondi, là. À peu près. Mais soyez des nôtres. Je pense qu'on vous a concocté un hebdo assez nice. Puis on a beaucoup de choses qu'on aimerait parler. Ouais. On va commencer avec du plus négatif. Ouais, dans le sens que c'est triste. Ouais. On avait posté là-dessus. Là, en fait, les deux nouvelles qu'on veut parler, on a déjà écrit là-dessus sur notre page, nos pages là, Instagram, Facebook et compagnie. Ouais. Mais on voulait en parler de vive voix. Matthew Perry, décédé à l'âge de 54 ans. Plus connu dans la série Friends, évidemment. Je pense que tout le monde sait c'est qui. Au nom de Chandler Bing, pour ceux qui le savent. J'ai écouté Friends pour la première fois. T'as déjà écouté Friends? Je l'ai jamais écouté au complet. Okay. J'ai écouté plusieurs épisodes avec mon ex, en fait. Okay. Ouais. Qui, elle, est une maniaque de Friends. Ouais. Fait que c'est arrivé que j'ai comme grab des... Genre, je sais grosso modo comment ça commence, comment ça finit. Ouais, mais je pourrais pas te réciter tous les épisodes comme les fans le font, mettons. Ben non, c'est ça, exact. T'sais, on s'entend, c'est une émission qui date des années 90, là. Fait que c'est sûr qu'il s'en est passé des affaires en tabarouette là, dans ce temps-là. Puis j'ai écouté Friends au complet pour la première fois. Et une seule fois. J'ai jamais réécouté Friends depuis. Mais j'ai écouté quand même souvent des épisodes parce que Vanessa, elle écoute souvent Friends. Puis c'était vraiment pas rare que j'arrivais de travailler puis qu'elle était en train d'écouter un épisode. Puis comme... Fait que j'ai écouté souvent des épisodes, les mêmes épisodes à répétition, mettons, tu sais. Okay, parce qu'elle écoute souvent les mêmes épisodes. Puis, justement, il y a le personnage de Chandler Bing là-dedans qui est reconnu comme étant le personnage, le comic relief, tu sais, de l'émission. Tout le temps en train de faire des jokes, tout le temps comme super sarcastique, super pince sans rire, tu sais. Puis j'ai toujours apprécié ce personnage-là. Puis on dirait que
quand j'ai appris qu'il était mort, ça m'a vraiment affecté. Puis je m'attendais pas à ça, pas en tout, parce que je veux dire, Friends, j'ai trouvé ça bon. Là, je vais peut-être briser quelques cœurs, là, ou comme me faire lancer des roches, là. Il y a de très fortes chances mais que ça soit le cas, oui. Friends, c'est bon comme émission, mais je trouve pas que c'est si drôle que ça. Je pense pas que ça mérite le hype que Friends a, si je peux le dire de même. Mais encore une fois, c'est très bon. C'est juste que... En tout cas, c'est ça. Bref. Ouais. J'ai dit ce que j'ai à dire. On se comprend. On se comprend. Mais Matthew Perry, je sais que c'est un acteur qui a été connu pour ça. Puis comme c'est le rôle qu'il a mis sur la map. Puis c'est comme, mettons, Daniel Radcliffe, Harry Potter. Ben comme, il va être Harry Potter toute sa vie. Comme Matthew Perry était Chandler Bing toute sa vie, tu sais. Ouais. Puis il a fait ce personnage-là tellement longtemps que, veux pas, quand tu fais un personnage longtemps de même, il devient un peu une partie de ta personnalité, tu sais. Définitivement. Là. Fait que je pense, mettons, je m'en dis Michael Scott, mais Steve Carell, tu sais, c'est Michael Scott. Autrement Robert dit. Downey Jr. qui est Tony Stark. C'est ça. Pas même personnalité, mais kinda. T'sais. Évidemment, tu sais, quand tu te fais caster pour des personnages comme ça, c'est parce que ta personnalité ressemble à la base au personnage, tu sais. Ouais. À certains degrés, on s'entend, là. Michael Scott me fait beaucoup rire, par contre. Michael Scott, il est hilarant. Genre ça me fait beaucoup. Puis, parenthèse, là, genre, The Office, j'ai vraiment été longtemps à pas vouloir regarder The Office. Hein? À cause que j'avais commencé la première saison. Puis là, tout le monde me disait, oui, mais continue, ça devient meilleur. Puis là, j'étais genre, oui, mais c'est con qu'il faut que je continue une saison que j'haïs. Sauf que là, je me suis. Que j'haïs, rien de moins. Sauf que là, je me suis mis à voir des clips de Michael Scott, genre ses réseaux sociaux, puis je me pissais dessus à chaque fois. Si, oui. Fait que je me suis mis à écouter des épisodes passés la saison 1, puis man, il est fucking drôle. Là. Il est hilarant, man, ce gars-là. Il est fucking puissant. Puis ce qui est hot de ça, c'est que il y a beaucoup de scènes qui sont improvisées de la part justement de Steve Carell. Puis en fait, le casting complet là-dedans, là, tout le monde est fucking débile. L'acteur qui fait Dwight Schrute, il est fucking bon. Savais-tu que l'acteur qui fait Dwight Schrute avait auditionné pour jouer le rôle de Michael Scott? Non, je savais pas ça. Ouais. C'est souvent Damn. ça qui arrive. Genre, j'ai remarqué. C'est très souvent ça. L'acteur qui a le rôle second, ben tu sais, un rôle vraiment proche du rôle principal, se retrouve souvent genre avec un autre rôle qui est vraiment proche, comme Tom Hiddleston, qui avait auditionné pour jouer le rôle de Thor. Ouais, exact. Il y a eu Loki. T'as eu quoi, Tom Felton, me semble, qui n'avait pas appliqué pour Harry Potter? Je sais pas ça. Il y a eu Drago, me semble. Ça, je sais pas. Puis il y a un autre, c'est lequel l'autre que j'avais connu? Cillian Murphy, qu'on a vu dans Oppenheimer là, cette année, avait auditionné pour Batman. Ouais. Et est devenu Scarecrow. Fait que non, c'est fou quand même. Ah ouais, c'est vraiment hot. Mais bref, ça pour dire que The Office, c'est un show merveilleux qu'il faut écouter absolument, passer la saison 1, aller jusqu'au bout. C'est pissant d'un bout à l'autre. Puis, ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais. Mais c'est ça. Friends, c'est un très bon show. C'est bon. Il y a des longueurs, évidemment, c'est sûr. C'est une émission des années 90. Fait que c'était genre des saisons de, je sais pas, man, 20 quelques épisodes par saison, de 20 quelques minutes. Fait que, tu sais, il y avait des épisodes, des fillers, des épisodes redondants. C'est normal. Mais comme, en général, c'est bon. Puis Matthew Perry, il a été fantastique dans cette émission-là. C'est triste. Puis ce que je pense qui est le plus triste, mettons, dans le décès de Matthew Perry, c'est que je sais pas si... C'est pas encore clair, en fait. Il est décédé de quoi? Non, ils l'ont jamais sorti. T'sais, ça a l'air d'être un genre d'overdose, mais comme à quel point, tu sais. Fait que je trouve ça triste parce que c'est quelqu'un un peu à la Robin Williams, de comme... C'est quelqu'un qui dégageait l'humour, puis la bonne humeur, puis il veut juste faire sentir les gens autour de lui bien. Ouais. Puis on sait pas vraiment ce qui se passe pour vrai, tu sais. Ouais, Robin Williams, c'est le meilleur exemple. Là, le gars, il a fait Mrs. Doubtfire, des films comme ça. Il a fait Peter Pan. Ouais, exact. Il a fait Peter Pan, il a fait le génie dans Aladdin. Dead Poets Society, c'était pas comique, mais il faisait un rôle tellement inspirant là-dedans. Ben oui, puis oui. À la fin de la journée, t'apprends que le gars, il était déprimé, comme ça se peut pas, tu sais. Ben oui, c'est fou. Fait que ça l'a fessé. Ça m'a quand même atteint de savoir qu'il était décédé. Donc, reposez en paix, Monsieur Perry. Merci pour tous ces bons rires. Puis comme dirait Jennifer Aniston,
Could there be any more clouds? Qui est une joke à la Friends. Je pourrais pas mieux dire pour terminer ce segment. Ouais. On continue un peu, je pense, dans la peine. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, qui m'a affecté profondément. Ça m'a détruit pour le reste de la semaine dernière. Puis probablement plusieurs Québécois d'ici, pas juste les geeks d'ici qui sont affectés, mais les Québécois en général. Puis je pense n'importe qui, en fait, qui a eu la chance d'entendre ce band-là. Mais Carl Tremblay, qui est décédé à 47 ans, cancer de la prostate, il a perdu son combat finalement, tu sais. Le cancer qui a encore pris le dessus. C'était rough. C'était une drôle de semaine, la semaine passée. Ouais, je me rappelle, tu m'as envoyé la nouvelle. Ça a été toi, en fait, qui me l'a appris, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle t'avoir juste répondu, tu viens de gâcher ma soirée. Ouais. Ah, oublie ça. J'étais tellement down, là. Ah, man, c'est sûr. Tu sais, j'étais au travail, tu sais, puis au travail, je suis un peu comme je suis dans la vie de tous les jours. J'essaie d'être un petit rayon de soleil, puis de faire des blagues sans arrêt, tu sais, tout ça. Puis la seconde que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai vu comme la notification de Apple News sur ma Apple Watch. J'étais pas avec un client, tu sais, mais aussitôt que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai compris c'est quoi qui s'est passé. Puis j'ai arrêté de rire, j'ai arrêté de sourire pour le reste de la journée. Il était comme 4h30, puis je finissais de travailler à 7h, fait que j'étais comme devenu un tas de glace, là, tu sais. Oh my God, c'était pas nice. Non, c'était vraiment pas nice. Puis tu sais, on en a parlé, quoi, il y a un mois et demi, genre, dans un hebdo, quand il s'est retiré de la scène, tu sais. Ouais, en septembre. Septembre? Ouais, début septembre, genre. Ouais, fait qu'il y a peut-être 2 mois là, qu'on a fait cet épisode-là, tu sais, puis je me rappelle que les deux, on s'était dit, puis on l'a dit dans l'émission comme telle, tu sais, on espère tellement qu'il va s'en remettre, puis qu'on va le revoir l'été prochain, mettons, tu sais. Ouais. Puis là, tu m'as envoyé ça, puis j'étais genre... c'est venu m'affecter. Puis tu sais, c'est rare qu'une mort de célébrité vienne m'affecter parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Tu sais, dans le sens que je trouve ça triste pour la famille, je trouve ça triste parce qu'une mort d'un être humain, c'est jamais cool, mais... Ben non. Ça vient pas m'affecter, tu sais, mais Carl Tremblay, c'est venu me chercher. Puis c'est même toi qui l'as bien dit, Mané, t'as dit, ouais, mais c'est un Québécois de chez nous. Ben ouais. C'est notre chum. Puis j'étais comme, c'est tellement ça, dans le fond, là. Exact. Ouais, je sais pas quoi dire de plus que genre, comme que de rendre hommage à cet homme-là. Qui nous a tellement amené en chant, en culture. Je l'ai vu une fois en show, puis j'ai jamais vu un gars se déchaîner de même sur une scène. Ouais. C'était après l'annonce de son cancer en plus, fait que c'était encore plus impressionnant. Ah ouais? Ouais, ça me faisait... C'était comme 1 ou 2 semaines après que ça avait sorti des nouvelles à l'été 2022. Oh my God. Incroyable. Je l'ai vu dans un show extérieur à Mirabel, puis j'étais genre, man, what the fuck que t'as autant de juice comme dans ta tank. Ouais. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'on sait maintenant, tu sais. Ouais. Puis je pense que, je sais pas si tu le savais ça, mais le Canadien de Montréal, là-dessus, je vais leur lever mon chapeau, mais... Ils ont donné la première étoile. Exactement. Le premier match qui a suivi le décès, puis j'étais genre, wow. Genre, fallait que ça soit fait, puis ça a été fait, puis j'étais genre... Ils ont accroché son chandail, puis ils ont donné la première... Hey, je te dis, man, j'ai vu cette vidéo-là passer, j'ai eu des frissons, genre... C'est fou, là. J'ai eu les yeux pleins d'eau, pour vrai, là, pendant comme 2 jours. Genre, quasiment sans arrêt, là. À chaque fois que je pensais à lui, à chaque fois que je voyais une vidéo passer, j'étais comme « Oh, man, c'est beau ce que les gens font pour y rendre hommage, là. » Ouais. Tu sais, sur TikTok, j'ai vu tout plein de monde se mettre à jouer des chansons des Cowboys fringants. J'ai vu tout plein de monde rendre hommage, c'est comme d'une certaine façon, tu sais, juste poster une vidéo de lui en spectacle, le fameux show sur les plaines d'Abraham devant 90 000 personnes. Il est assis sur sa chaise, tu sais, puis il chante sur mon épaule. Seigneur! Tu veux-tu mettre le Québec en peine, genre, tout de suite, là? C'est ça le plan, là? Ah, c'est bon. Le premier ministre, tu sais, justement, qui a offert les funérailles nationales aussi. Ouais. D'ailleurs, on sait-tu si la famille a accepté finalement ou on sait pas? Pas au courant. Moi non plus là-dessus, j'ai pas regardé, j'ai pas vu en fait. Ouais. Mais tu sais, ça montre quand même l'étendue de l'impact de cet homme-là quand littéralement le gouvernement de la province offre des funérailles nationales. Là, je veux dire, il offre pas ça à tout le monde, on s'entend. Là. Mais non. Mais je pense que c'est bien mérité. Ah ouais, mais hein. Tu sais, puis tu l'as dit, tu les as vus en spectacle, je les ai vus en spectacle 2 fois. Je les ai vus une fois à un spectacle à Saint-Jean, puis je les ai vus une autre fois, c'était le 26 novembre 2021. Fait que tu sais, comme ça faisait vraiment pas longtemps qu'on avait le droit de faire des rassemblements, puis c'est le premier show vraiment que on pouvait être salle complète
au Centre Bell. Puis j'étais sur le parterre. Nice. C'était, pour vrai, là, j'ai vu des spectacles dans ma vie, là, des gros shows de musique. J'ai vu Rush, j'ai vu Black Sabbath, j'ai vu Bryan Adams. Ok, c'est moins gros que les autres, mais quand même, c'est un très gros nom de la musique. J'ai vu comme des sacrés bands, là, puis comme j'ai jamais vu un show où ce que l'énergie était autant contagieuse, tu sais. Puis une bête de scène, autant lui que tout le monde sur des cowboys fringants. Là, tous les cowboys, c'est des machines. Là. C'est des machines mentales, tu sais. Malade mentale, des machines. En tout cas, on sait où je m'en vais. Là. On a compris. Mais c'était... Il est tard. Il commence à être tard. C'était le show le plus fou que j'ai vu de ma vie. Je comprenais rien de ce show-là. J'étais comme, pourquoi les cowboys fringants chantent du Nirvana? Tu sais quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? C'était débile mental. Puis comme, quand il se met à chanter Les Étoiles filantes, le Centre Bell, ils ont tout... Tu sais, tout le monde a sorti leur petite lumière. C'était tellement beau, c'était tellement... Ah, man, je te dis, j'en parle, j'ai encore des frissons, tu sais. Puis... C'est ça, bref. Fait que Carl Tremblay, comme j'ai déjà dit, comme je vais continuer de dire, il nous donnait l'impression que c'était notre grand chum. Ouais. Puis qu'il nous accueillait chez eux. Tu sais, à chaque spectacle, c'était ça. J'avais l'impression là, qu'il y avait juste moi dans la salle, puis qu'il m'accueillait chez eux, puis t'es comme, hey, j'ai une toune, je veux te la montrer. Viens voir. Fait qu'on débarque, puis là, il commence à nous jouer ses tunes, puis là, il y a des paroles, tu sais, avec une tournure de phrases qui est comme... C'est vraiment juste trop familier comme langage. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est fucking facile d'avoir un sentiment de proximité avec lui, puis le groupe, là, tu sais. Ouais. En tout cas, je sais pas comment il faisait exactement, mais c'était malade. Il y avait une touche magique. Tout le band a Ouais. une touche magique, mais c'est la voix de Carl qui portait le groupe, veut pas, c'est ça qu'on entend. Ouais. Non, ça va laisser un grand vide dans le paysage québécois, pour de vrai. Puis le lendemain de son décès, il est décédé mercredi passé. Le lendemain, dans le fond, il y a eu un événement à l'Assomption parce qu'il habitait à l'Assomption. Ça, c'était vraiment nice, là. J'ai vu une vidéo passer que c'était un événement public, là, pour vrai, comme ça avait été organisé par la ville de l'Assomption. Puis, il y avait le maire de l'Assomption qui était sur le stage. Il y avait des gens qui étaient là, qui jouaient des chansons, des cowboys fringants, tu sais, qui rendaient hommage. Il était juste là, puis il chillait dehors, tu sais. Puis là, le maire, il débarque, puis là, il commence à parler, il commence à rendre son hommage à Carl, tu sais, tout ça. Puis là, il dit, à un moment donné, dans son speech, il dit, tu sais, j'ai pris une chance, puis je me suis dit que j'allais leur écrire, tu sais, aux cowboys. Puis, dans mon message, ce que je disais, c'était genre, tu sais, je peux comprendre parfaitement si vous voulez pas venir parce que vous avez d'autres choses à faire, vous êtes occupé, vous avez pas la tête à sortir de chez vous, il y a aucun problème avec ça, mais je prends une chance, tu sais. Puis le message qu'il a reçu de Marie-André puis Jean-François, c'était qu'on s'en vient. Le message était « on s'en vient ». C'est tellement fucking puissant. Tu sais, quand tu te dis que yo, tu viens de perdre ton mari, là. Tu viens de perdre ton mari, ça fait même pas 24 heures ou à peine, là. Puis toi, tu t'en vas, genre, sur la place publique pour parler de lui. Genre, parce que tu veux y rendre hommage. C'est ça, là, tu sais. Parce que c'est ça que lui voudrait, tu sais, dans le fond. Ah, c'est tellement puissant. Man, tu me dis ça, j'ai des frissons en ce moment. Ah, man, je capotais. La seconde que les deux ont débarqué sur la scène, la foule de l'Assomption a explosé en larmes. Mon gars, c'était tellement beau. La vidéo que j'ai vue, là, c'était fou. Je suis content de ne pas y être allé parce que sûrement que je serais encore en train de m'en remettre. Tous les fluides de mon corps se seraient évacués à ce moment-là. C'est sûr. 100%. Ouais. Surtout toi. Surtout moi. Ouais. Puis ce qui est fou là-dedans, puis je pense que ça se décrit bien dans l'exemple que tu viens de donner, tu sais, c'est peu importe le background du monde, tu sais, genre, c'est quoi justement, en quoi tu travailles, c'est ça, peu importe qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, whatever, on dirait que les cowboys étaient capables de rassembler tous ces gens-là. Ouais. Puis mettons l'exemple de justement ce qui est arrivé à l'Assomption, où est-ce que tout le monde est allé pour jammer sur des chansons, rendre hommage à Carl, rendre hommage au groupe. T'en as 2 du groupe qui débarquent, dont sa femme. Ouais. Ça montre juste que justement, peu importe de où on vient partout à travers le Québec, peu importe ce qu'on fait dans la vie, comme je viens de le dire, on est capable de se rattacher à l'idée des cowboys. Puis pendant ces moments-là, ben, toutes les autres barrières, on va dire, tombent. C'est ça. Puis c'est pour ça que je pense que sa portée était si grande que ça. Ouais. Puis je viens de me rendre compte, là, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai dit Marie-André, mais c'est Marie-Annick.
Je m'excuse tellement. On s'excuse beaucoup. Je m'excuse au nom de Robbie, en fait, parce que je l'ai pas repris. Non, ben, c'est ça. Je te niaise, mais non. On était dans s'excuse. l'émotion, là, mais c'est ça. C'est Marie-Annick. Sorry. Je pense pas qu'elle va écouter ça, mais mettons que ça tombe à ses oreilles. Je suis Si désolé. ça arrive, sache qu'on vous apprécie, Énormément. qu'on vous admire, puis qu'on est de tout cœur avec vous. Voilà. OK, bon, on change le beat là, parce que on n'est pas là pour pleurer, on est là pour parler de choses geeks aussi. Ouais, puis on sait que Robbie aime pleurer, mais maintenant, Il y a d'autres choses à faire. on le broye encore, la gang. Donc là, je peux pas le consoler parce que, comme on l'a dit, je suis pas avec lui. C'est ça. Puis mon chat, il est l'autre bord de la porte. L'ami, je sais plus, il est rendu où, il a disparu. Hey, là, je sais bien que ça fait un petit bout déjà, là, mais Loki, c'est fini. Oui. Comment t'as trouvé ça, toi, la finale de Loki? Débile mental. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est débile mental. Ah, je comprends tellement. Ouais, puis tu sais, on a un segment sur Marvel, puis le film The Marvels un peu plus tard, où est-ce qu'on va pas être les plus cléments, on va dire. Non. Envers Marvel en général et ce film-là précisément, mais Loki, pour de vrai, faut leur donner, c'était incroyablement bon. C'est un chef-d'œuvre. Les 2 derniers épisodes, là, moi, ça, je les ai trouvés, c'était du peak Marvel. Absolument. L'écriture était là, c'était bien réalisé. Tom Hiddleston, c'est pour moi sémenté comme étant l'un des meilleurs acteurs du MCU depuis son inauguration. Ouais. Non, c'était juste fucking bon. Puis le fait que là, j'hésite à savoir, on rentre dans les spoilers ou non, c'est quand même une couple de temps que la série est finie. Fait que pour vrai, je me sens plus à l'aise d'en parler. Ouais. Ben, je pense qu'on peut. On peut tomber dedans, là. Ben ouais. Je pense que ouais, c'est pas comme si on était le lendemain, mettons. Là. Non, c'est ça. Fait que, bref, si vous l'avez pas vu, on va parler de spoilers, mais je pense qu'on peut se permettre de le faire. Tu sais, la fin de l'épisode où est-ce que Loki est littéralement le maître du temps. Du multiverse, du temps. Il devient en fait The God of Stories, comme dans les comics. Ouais. Mais tu sais, ce personnage-là est parti comme étant un minable. Il y a, tu sais, je parle dans l'MCU là, précisément. Ouais. Le premier villain du premier Avengers, il se fait tout le temps battre. Tu sais, c'est un peu la risée de la famille de Thor, en fait. Là. Absolument. Puis il est littéralement en ce moment l'un des personnages les plus importants de Marvel ever, parce que c'est lui qui garde le multiverse en vie. C'est ça. Et on va dire, relativement sain, sans trop de conflits. Ouais. Évidemment, on sait qu'il va en avoir d'autres parce que, bon, les autres films s'en viennent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... C'est débile, pour de vrai, ce qu'ils ont réussi à faire avec cette série-là. Fait que, ouais. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, j'ai trippé, là. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. Je repense à, tu sais, quand on a fait notre épisode, puis que je disais que j'étais pas sûr exactement si je trouvais ça bon. Tu sais? Mm-hmm. Oui, je m'en rappelle, c'est vrai, t'as raison. Puis il y a une partie de moi que ça dérange, que je trouve ça bon juste ben pas juste, mais à partir des 2 derniers épisodes. Sauf que je me rends compte que c'est pas le genre d'émission qu'il faut écouter à chaque semaine. C'est le genre d'émission que tu te passes épisode 1, tu clenches, t'en as pour 2 jours, c'est fini. Tu sais? Ouais. Puis je me rends compte de ça en écoutant cette émission-là, puis je me dis, asti que c'était bon. C'était tellement bon. Les 2 saisons, c'était de la bombe, là. C'est dans les meilleurs. Je sais que toi, t'as pas trippé avec WandaVision, là, mais pour moi, les 2 saisons de Loki puis WandaVision, c'est les meilleurs shows que Marvel ont fait sur Disney+. Probablement. Je pense que je suis plus... Non, je suis pas tant d'accord, en fait. C'est bien correct. Je pense que j'ai préféré Moon Knight à WandaVision. Je pense que je le mettrais Moon Knight 3e derrière WandaVision. OK. Personnellement. Good. Puis on parle pas de Miss Marvel. Mais... J'ai même pas écouté. Écoute pas ça. Je refuse de l'écouter. Mais c'est ça, bref, pour revenir sur Loki, j'ai tellement trouvé ça bon, man, le développement de ce personnage-là. J'ai tellement trouvé que visuellement... OK, on peut-tu prendre 2 secondes pour parler du visuel de ce show-là? Wow! Sérieusement? Tout le visuel. Même le côté vieillot, mettons, des épisodes, même dans le TVA avec le grain. Moi, toi, je sais que t'es moins fan, mais moi, je serais bien raide sur le grain. Là. Ouais. Give me grain tout le temps. J'adore ça. Pour de vrai, ça me fait triper, ce look-là. Ouais. Puis, quand ils sont dans le passé, la reproduction historique avec, justement, Mr. Timely, c'était incroyable. Ouais. Puis, fuck, les derniers shots... regarde, mais je veux dire, sans mots, là. Le CGI, il était parfait. Ils ont mis la fucking gomme, là. Ils se sont pas retenus sur le budget, je pense, pour le visuel. Là. Il était temps, ça fait du bien. Ouais. Pour vrai, là, c'est tellement bon. Puis, ce que je trouve
nice. Moi, étrangement, j'aime les émissions ou les histoires, mettons, qui ont des concepts de boucle, de time loop. Que peu importe ce qui arrive, ça se répète, genre. C'est ça. Mais que tu peux faire une décision différente, puis que, là, ça va changer un peu. Tu sais, j'aime ça, on dirait, me creuser la tête pour essayer de voir c'est quoi qui détermine le time loop. Tu sais. Puis, dans cette émission-là, ce que je trouvais nice, c'est que tout le long de la saison 2, je me disais, c'est sûr qu'il est dans une boucle. C'est sûr qu'il est dans une boucle. Il y a quelque chose, il est dans une boucle, il se court après lui-même, genre, je sais pas c'est quoi qui arrive, tu sais. Puis l'épisode, c'est vrai de ça, mais je savais pas pourquoi, je savais pas c'était quoi le but, tu sais, finalement. Mais j'ai trouvé ça vraiment hot, la scène où on comprend finalement qu'il est vraiment dans une boucle parce qu'il se prune lui-même, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que tu vois qu'il a été capable de revenir dans le temps puis de s'effacer cette version-là de lui pour que le Loki, conscient de ce qui se passe, continue à partir de là. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment hot, ce bout-là. Puis, comme l'histoire en général, le développement des personnages, je l'ai déjà dit, là, mais c'était tellement fucking sharp. Comme le Miss Minute, c'était nice, là. Moi, j'ai trippé sur ce personnage-là. La psychopathe était... Elle est pas normale, le Miss Minute, pour non, de vrai. Elle est terrifiante. Elle fait juste peur, dans le fond. Puis... Crazy bitch, là. Ah ouais. Mobius, il y a une théorie qui est passée. T'as-tu entendu parler de la théorie de Mobius? Non. C'est un variant de Odin. Ben non, ça se peut pas. C'est une théorie que j'ai vu passer, puis je me suis dit au début, ça se peut pas. Mais en y pensant, il y a certains détails qui sont pas complètement fous. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est très sage, en partant, comme Odin. OK, là. C'est quelqu'un qui est très sage, qui a des cheveux blancs. Ça, je te dis des points là, qu'ils m'ont donné, puis j'étais comme, OK, ces points-là, fine. Là. Mais il y a 2 garçons. Un garçon qui est surtout vêtu de rouge, qui est plus courageux, puis qui gère le petit frère Bum, qui est surtout vêtu de vert. OK, ça, c'est déjà plus proche. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, c'est une drôle de théorie. Que, genre, il manque de viande à ton os, là, mais comme... OK. Genre, Dieu versus vendeur de ski. Ben, c'est pour ça. C'est différence. Je sais pas. C'est un variant. Un variant, c'est un variant. Tu sais, on s'entend, Loki, il y a un variant, c'est un fucking alligator, là. Ça, c'est drôle en tabarnak. Fait que, rendu là, je veux dire... Puis il y a aussi un variant femme avec lequel il est en amour. Ouais. Je sais pas à quel point c'est... Parle-moi de narcissisme. En v'là un exemple. C'est ça, j'étais comme, on pourrait faire un gros débat sur le narcissisme, mais ouais, ça c'est... Ouais. Quelqu'un qui s'aime lui-même, t'as pas plus... c'est ça, regarde, il est en amour avec lui-même. Voilà. Puis, une autre affaire que j'ai pensé aussi par rapport au fait que Loki est maintenant The God of Stories, c'est que quand il a pris possession des timelines, tout est devenu vert, right? Ouais. Comme la Time Stone, qui est verte. J'y ai pensé ça aussi. Fait que Loki est vert, la Time Stone est verte. Wanda est rouge, le Reality Stone est rouge. Fait que là, les prochains qu'on va voir, c'est qui, mettons, tu sais, qui va s'occuper de mais là, quelle réalité. Ils vont ramener les pierres? Non, parce que justement, les pierres, ça va plus être les pierres qui vont... Ça va être des personnages qui vont les incarner. C'est ça. Fait que moi, mon feeling qu'on va voir dans les guerres du multiverse, ça va sûrement être de quoi, genre, les variants de Kang vont se rallier pour aller battre Loki. Puis Loki va avoir les Avengers des multiverses pour débarquer le protéger. Ça serait insane. Ça serait débile, imagine. Puis surtout que, je sais pas si t'as vu la rumeur, mais que ça serait quoi les 2 leaders des Avengers du multiverse? T'as vu ça? Non. Fait que j'ai lu une rumeur, écoute, peut-être à prendre avec un grain de sel, je le sais pas, mais que dans Secret Wars, qui est littéralement le comic book / le film que ça va incarner, la guerre du multiverse. Fait que tous les variants, il va y avoir un mix de plein de variants. Puis dans le fond, ça semblerait-il que les 2 leaders de cette gang-là, ça va être le Wolverine de Hugh Jackman. Ah, puis Toby. Et le Spider-Man de Tobey Maguire. Oui, j'ai vu des photos de ça.
Je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Je sais pas à quel point ça Mais serait vraiment hot, là. Je pense que ça serait de rendre hommage aux deux plus anciens, en fait. Ouais, Je suis pas mal sûr que les 3 Spider-Man vont show up dans ce film-là. 100%. Il va y avoir un variant de Tony Stark avec Robert Downey Jr. qui va apparaître, c'est sûr. Mhm. Il va y avoir un variant de Captain America avec Chris Evans qui va apparaître, c'est sûr. Ils vont tous revenir. Tout le monde qui ont joué en fait dans un film de Marvels dans les 25 dernières années vont apparaître d'une façon ou d'une autre dans ce film-là. Fait que probablement aussi que les X-Men, on va voir du monde apparaître là. Absolument. Patrick Stewart en Professor X, Qu'on l'a Ian déjà McKellen vu. en Magneto. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Dans Multiverse of Madness. J'ai oublié qu'il était dans ce film-là parce que je veux oublier ce film-là. Fucking flop. Très mauvais. J'ai détesté ce film-là. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais sinon, ça va être quand même fou, je pense. Autant je suis pas fan du multiverse, ça, je pense que ça va être nice de le voir. Ouais. Puis après ça, je vais être comme, cool, enfin, on fait un reset button, puis on peut oublier le multiverse, je suis tanné. Ouais, je suis déjà tanné du multiverse, moi aussi. Mais j'ai l'impression que cette émission-là a pu nous permettre d'avoir une certaine vision d'urgence du multiverse. Je sais pas Ouais, trop. Tu sais, ouais. ça a mis une certaine importance, tu sais, au fait qu'un multiverse doit vivre. Exactement. Tu sais. Ouais. Puis qu'il faut qu'il y ait une espèce de symbiose, si je peux dire, Ouais. de toutes les branches, en fait. Ouais. Fait que, voilà. Mettons la saison 2 sur 10, toi, tu y donnerais combien? 9. Ah ouais! Ouais. My God! Je m'attendais pas à ce que tu donnes 9. Toi? 9. Pourquoi? C'était bien con. Mais c'est parce que je sais que t'es plus difficile que moi. C'est tout. Oui, je sais, je suis vraiment difficile, mais non, c'était vraiment bon, là, tu sais, qu'il faut que je Alors. donne à César ce qui revient à César, là. Ouais, j'ai vraiment trippé. Moi, à chaque épisode, là, à la fin, j'étais comme, man, je suis tellement fucking intrigué. Ouais, puis comme je te dis, moi, les deux derniers, mettons, c'est du 10 sur 10 chacun, là. Absolument. Le point perdu, c'est pour les 4 premiers, puis encore là, c'était bon, les 4 premiers, c'était juste que c'était pas détaillé au point tel que quand les 2 derniers ont commencé à se détailler, j'étais comme, holy fucking shit, là, je comprends où c'est qu'ils s'en vont. Ouais. En fait, je pense que je donne un 9 dans l'optique des écouter d'une shot. Ouais. Si je garde l'optique de je les ai écoutés à chaque semaine, je donnerais pas un 9 au bout de la ligne. Je donnerais peut-être plus un 8, mettons. Parce que je trouvais que le pacing à chaque semaine, tu sais, d'attendre une semaine, c'était bizarre pour le contexte de cette émission-là. Mais c'était quand même bon, c'était quand même bien écrit. C'est juste que j'avais trop de questionnements trop longtemps que finalement, pendant ce temps-là, je me crée des scénarios, puis c'est pas ça. Puis ça, je pense, fait partie du hype qu'ils veulent créer pour justement que le monde en parle en ligne puis ça fasse plus d'abonnés. Mais tu sais, moi, je suis un fan quand même du weekly schedule, fait qu'un épisode par semaine, parce que je trouve justement qu'on peut discuter entre les épisodes, ça crée un hype, on peut, tu sais, justement, on fait plein de théories. Ceci dit, il y a certaines émissions, puis je pense que Loki rentre là-dedans, qui sont vraiment, c'est pas tant une série qu'un long film de genre 5 heures. Ouais, c'est ça. Qui a été scindé en 6 épisodes. Mm-hmm. Fait que c'est vrai que c'est là qu'on dirait que le rythme est cassé parce que c'est comme si, mettons, je commençais whatever film que je commence, puis qu'après 1 heure, je l'arrête, puis il faut que j'attende une semaine pour voir la suite. C'est ça. T'es comme, il me manque du juice, là, tu sais. Ouais. Mais overall, non, Loki, c'était vraiment, vraiment bon. Je suis pas tant fan de ce que Marvel fait dernièrement ou a fait depuis les dernières années, mais Loki, il faut que je le mette, c'est up there. Là. Ah, absolument. Le Loki reste dans les meilleurs. Saison 1 et 2, c'est le meilleur contenu que Marvel a fait en termes d'émissions, je pense. Définitivement. C'est mes 2 préférés aussi. Ouais. Voilà. Fait que c'était Loki. La note, c'est que c'était bon. Parlant d'autre chose qui est bon, Apple TV+, ils ont sorti un nouveau show. Ouais. C'est hot. J'ai écouté le premier épisode, t'as écouté les 2 premiers. Legacy of Monarch, qui est en fait avec Godzilla. C'est dans le même monde, hein, je pense, que le film de Godzilla qui est sorti v'là pas long, là, Kong vs Godzilla puis tout, right? Ouais, tout ça c'est dans le Monsterverse qu'ils appellent. Ok, Monsterverse. Ben là, tout est des univers partagés. T'as le Conjuring Universe, t'as le MCU, t'as DC, t'as tout Star Wars. Tout est des verses. Fait qu'à Star, t'as aussi t'as le Monsterverse. Fait que oui, t'as ça, Godzilla vs Kong. Il y a eu King of the Monsters il y a une couple d'années. T'as eu Godzilla en 2014 qui a lancé cette série-là, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais Legacy of Monarch, man, fucking Apple avec leur service de télévision. Il est malade. Genre, honnêtement, le rapport qualité-prix, t'as personne en ce moment sur le marché qui bat Apple TV+. Absolument. Leur contenu est
débile. La qualité est là. Ils mettent de l'argent dans leur série aussi, puis ça Oh, paraît. Seigneur, oui. Bon, vous allez me dire, Apple, c'est la compagnie la plus lucrative de la planète. Vous avez entièrement raison. Mais reste qu'ils mettent quand même de l'argent dans leur série, sachant que c'est pas là qu'ils vont chercher leur cash. Là. C'est ça. Mais le contenu est incroyable. Puis pour vrai, j'ai écouté les 2 premiers de Legacy of Monarch. C'est fucking bon. Ouais. C'est vraiment, vraiment très bon. Là. Ouais. J'ai écouté juste le premier. Puis je te dirais peut-être dans les 5 à 10 premières minutes de l'épisode, il y a des bouts où ce que le CGI était un peu off, je trouve. Mais c'était pas tant. C'était vraiment pas tant grave, là. C'était plus comme un plan de, tu sais, il y a quelqu'un en premier plan, puis en arrière, c'est flou, puis il bouge, tu sais. Mais je trouvais que c'était comme mal exécuté, cette partie-là. Ok. Mais il y a un shot que j'ai l'impression qu'ils ont mis tout le budget de l'épisode dans cette prise-là. C'est la prise qu'on voit Godzilla pour la première fois. Ah, je sais très bien de quoi tu parles. Oh, La prise qui reprend 2014, dans le fond. Ouais, c'est ça, sauf San que c'est un autre Francisco, point de là, vue. Ouais, tu sais. c'est ça. Oh my God, il était tellement fucking beau! Mais, Voyons donc, il était beau de même! le design de ce Godzilla-là, de cet univers-là, il est tellement nice. Il est parfait. Puis c'est son cri. Moi, son cri me fait capoter. Ouais. Genre, le sound design de son cri est tellement cool. Ouais, il me fait vibrer par en dedans, là. Ouais, puis comme... Tu sais, quand t'as un système de son pas pire, là, genre, monter le crank up de volume, comme on dit, ouais. là, parce que Lève quand ton ça. son est... Genre, ça vibre, là, puis c'est hot, là. Ah ouais, absolument. Deuxième épisode, je sais pas c'est quoi qui se passe encore. Moi, je l'ai pas écouté. Excellent, le deuxième aussi. Ouais. Là, j'ai vu, en fait, là, live sur mon iPhone que il est déjà disponible, le 3e épisode. Dans ma tête, je pensais que c'était vendredi que ça sortait. Un peu comme tout. Sauf que là, j'ai vu qu'Apple TV Plus ont sorti ça, puis le nouvel épisode de For All Mankind que j'écoute aussi. Oh! Fait que j'ai comme un feeling qu'il doit y avoir un événement quelconque que j'ignore vendredi. Fait qu'ils le sortent plus tôt. Mais bref, Monarch épisode 3 est disponible. Fait que je sais ce que je fais. Peut-être après notre enregistrement si je m'endors pas devant TV vu que c'est un classique dans mon cas. Non, c'est. Non, je suis rien qu'à le pire, là, je m'endors partout. Mais c'est bon. Ce qui est très ironique pour un fan de film, mais bref, I guess it is what it is. Ben oui. Ben, crime, quand il est tard, il est tard, là. Oh non, mais c'est pas besoin d'être tard. Là. J'étais allé voir un film au cinéma il y a genre 3 semaines de ça. En après-midi, tout le monde. Il était 2h l'après-midi, ça faisait 10 minutes que le film était commencé et je m'endormais. Ouais, mais à 2h, là, c'est l'heure de la sieste. Ben, c'est ça que je réalise. Je pense qu'à l'âge qu'on est rendu, la petite sieste d'après-midi, j'en ai besoin. Ouais. Ouais. Mais ouais, non. Pour de vrai, on l'a dit une couple de fois depuis qu'on a commencé le podcast, mais si vous n'êtes pas encore abonné à Apple TV+, que vous soyez des abonnés comme des utilisateurs de Apple ou non, là, nous, ça donne que oui, mais je veux dire, vous pourriez avoir un Android puis juste télécharger l'application Apple TV puis ça va fonctionner aussi. Là. Ouais. Leur service vaut vraiment, vraiment la peine. Ouais, absolument. Puis, c'est disponible aussi sur PlayStation. Puis, je crois avoir vu passer une promotion de la part de PlayStation. Oui, absolument. Que si tu mets ton compte Apple TV Plus sur la PlayStation, tu as droit à un 3 ou un 6 mois gratuit. Il me semble que c'est 6 mois gratuits avec Sony. C'est un partenariat entre les deux compagnies. Ouais. C'est vraiment nice. Fait que ça peut valoir la peine. T'sais, en 6 mois, honnêtement, je pense que tu as le temps de te clencher tout le contenu d'Apple TV Plus parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est tout du contenu original. De qualité. De qualité, mais comme vraiment qualité. Là. Comme c'est tête, là. Ah, c'est vraiment tête. Puis tu sais, si c'est pas le PS5, ok, il n'y a peut-être pas la promotion, mais vous avez une Xbox, l'application existe. Ouais. Une télé Samsung, ça marche. Télé Visio, ça va fonctionner. En fait, la plupart des télés modernes, intelligentes, ont l'application Apple TV maintenant. Fait que tu sais, c'est pas justement dans l'écosystème Apple uniquement. Oui, si vous avez un iPhone, un Mac, whatever, ça va être mieux. Dans le sens que c'est déjà pré-intégré à votre logiciel, mais ça vous empêche pas de consommer le contenu d'Apple. Puis une chance, parce que pour de vrai, je pense que tout le monde devrait minimalement l'essayer, ce service-là. Au moins. Voilà. Fait que ça, c'était Legacy of Monarch. Avant de tomber dans le prochain sujet, je viens de penser à quelque chose que comme je veux juste dire parce que c'est fucking nice. Puis comme j'ai l'impression que je suis un petit garçon qui va juste comme exploser de joie là, quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, que je voulais en parler justement quand je l'ai vu passer puis qu'on l'a pas marqué sur notre planning. Oui. Nintendo et Sony font un partenariat. Oui. Pour produire vrai, on un n'a pas parlé. film. Ben non, pour produire un film de Legend of Zelda Ouais, live action. en live action. Ça me gosse un peu. J'aurais souhaité un comme Mario. Pareil, c'est la même affaire que je veux. C'est ce que j'aurais voulu. Je veux rien d'autre. Je veux juste ça, tout en animation.
Mais bref, je sais pas c'est quelle storyline qu'ils vont utiliser, je sais pas qui vont caster, on est au courant d'absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que ça s'en vient, la gang. La gang. On peut garder espoir, on va l'avoir notre histoire de Zelda. Ce que j'ai vu passer par contre, c'est qu'ils vont pas faire l'histoire de Breath of the Wild, qui est dans le fond, pas le dernier qui est sorti, mais l'autre avant. Puis le dernier qui est sorti, c'est une suite directe là, à Breath of the Wild. Fait que ça va pas toucher ce storyline-là. Ce qui peut être une bonne nouvelle. Parce que il y a des storylines qui sont plus populaires puis plus légendaires que Breath of the Wild. Ce qui me rend fucking content. Bref, c'est ça. C'est tout. Je voulais plugger ça. C'est un bon point, Robbie. Maintenant, Stéphane, ça, c'est un point qui est sorti aujourd'hui. Je te laisse le dire. Ça, pour moi, c'est ce qui me rend pour un petit garçon. Ouais. Dave Filoni. Oui. Le seul, l'unique. L'élu. Écoute, oui, c'est l'élu, cet homme. Je l'aime tant. Avec son beau chapeau de cowboy, je veux dire, j'adore cet homme, comme t'as pas idée. Ouais. Devient officiellement le Chief Creator Officer de Lucasfilm. En français, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est contenu créatif de Star Wars ça passe doit par lui. passer par lui. Exactement. Oh my God, yes! Ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait, parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas eu 7, 8, 9, parce que clairement, il aurait dit vos films de cul ne marchent pas. Ouais. Mais genre, thank fucking God que ça se passe. Puis, tu sais, est-ce que ça se passe dans l'optique en ce moment, Disney, dans un gros damage control, parce qu'ils sont en train de tout chier leur sous-traitants, a.k.a. Lucasfilm et Marvel? Oui. 100%. Ceci dit, Dave Filoni, il n'y a pas un meilleur gars pour faire ce rôle-là, parce que comme on l'a déjà dit, c'est le gars qui connaît le plus Star Wars, à part George Lucas. Puis Stéphane. Puis peut-être Stéphane. Je sais pas à quel point c'est un brag, puis je veux flexer ces skills-là, par exemple. En même temps, écoute, Monsieur Filoni, si vous m'entendez, je parle anglais, moi, ça me fait plaisir de devenir ton bras droit à Lucasfilm s'il faut. Moi, je vais t'amener du café, man, ça me dérange pas, là. Big. Imagine-tu, je me lève le matin, Chris et Yoda à côté de moi. Bonjour. Hey, en fait, non, c'est ça, je traînerais des gros goûts partout. Non, ça serait pas bon pour moi, je broyerais sans arrêt. oui. Mais tout ça pour dire que c'est fucking excitant. Puis, genre, je suis vraiment content de savoir qu'il y a quelqu'un qui care à propos de Star Wars, qui va s'occuper de tout le contenu créatif, puis qui connaît aussi le lore pour trouver les incohérences. Ouais. Genre, mettons, ramener Palpatine dans l'épisode 9 quand il est supposé avoir été détruit par l'élu, mais là, l'élu est mort. Mettons, ça fait pas de sens. Dans le lore, ben, Filoni l'aurait empêché, ça. Voilà. Puis pour ceux qui l'ont pas encore vu, regardez Ahsoka, c'était vraiment bon. C'était excellent, c'était malade. Puis tu sais, comme justement, si quelqu'un a un doute sur est-ce que Dave Filoni, c'est la bonne personne pour justement prendre les rênes finalement du côté créatif de Lucasfilm, regardez Ahsoka. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Prenez-vous une journée et demie de congé, clenchez-vous cette émission-là, puis c'est tout. Vous allez savoir. Ouais, man. Pas plus compliqué que ça. Ouais, mais fait écoute, sur moi, je ne peux m'empêcher d'être excité de savoir que son chapeau de cowboy devient une si grande figure dans Lucasfilm. Ah ouais. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer pour cette compagnie-là. Par rapport à Star Wars. En fait, non. Il en manque une autre nouvelle qu'on espère beaucoup par rapport à Lucasfilm qui va vraiment concrétiser que nous avons vaincu. Et c'est la démission de Kathleen Kennedy. Mais, ok, je me demandais ça allait être quoi. parce que cette femme-là, autant elle a produit des films magistraux à travers sa carrière, elle n'a pas d'affaires là. Puis ça fait vraiment longtemps qu'elle aurait dû step down de son rôle de présidente. Mais bref. Tout ça pour dire qu'on espère que, genre, peut-être un Jon Favreau prenne cette place. Qui sait? Moi, ça s'en vient. Ça serait fucking excitant parce que là, t'aurais les deux geeks d'ici, de là-bas, en fait. Wow! Inception style, qui prendraient les rênes de Star Wars. Puis rendu là, écoute, je vais les spammer de courriel, j'attends qu'ils m'invitent. Ben ouais, rendu là. Limite, je leur montre mon bureau, puis ils vont comprendre à quel point j'aime ça, puis que, genre... J'ai beaucoup dépensé à cause d'eux, fait qu'ils vont peut-être m'apprécier et me demander d'y aller. T'es responsable d'à peu près 0.002% des revenus de Star Wars. Absolument. Absolument pas. Je veux dire, c'est beaucoup, 0.002%. Oui, c'est gigantesque. Là, je veux dire, ils font un coup de milliard par année. Hein.
Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, mettons? Moi, je suis 100% down que Filoni s'occupe de tout ce qui est niveau créatif de Star Wars. Je veux dire, je pense que, comme tu dis, il n'y a personne de mieux qualifié que lui pour faire ça. J'écoute présentement Clone Wars que j'avais jamais écouté. J'écoute présentement Clone Wars, puis j'aime vraiment ça. J'ai adoré Ahsoka comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je pense vraiment que ça aurait dû être lui aussi, là, comme on l'a déjà dit souvent. Là, ça aurait clairement dû être lui qui s'occupait des 3 derniers films de Star Wars. Oui. Mais de savoir que c'est lui qui va s'occuper de la suite, c'est rassurant. C'est rassurant parce que justement, tu le vois que, ben, comme tu as dit, là, c'est un fan. C'est un fan qui va faire ça pour les fans. Tu sais. C'est pas un fan qui va faire de quoi pour le cash. Il va faire ça pour les fans. Puis, on le dit souvent, puis on va le répéter. Quand c'est fait par passion, ça paraît, puis ça donne encore plus le goût d'y aller. Ouais. Contrairement à The Marvels. En ce moment, c'est pas un silence malaisant. Là, ce que Non. Robbie tantôt a dit qu'à cause c'était. Non, j'ai décidé de pas répondre. Voilà. Pour réfléchir à ce que j'allais dire. C'est ça. Fait que pendant que tu réfléchis à ce que tu vas dire, je vais dire ceci. The Marvels, c'est un film qui ne nous intéresse pas. Voilà. C'est tout. Ce film-là m'intéresse autant qu'un coup de pied d'un gosse. Même que couper d'un gosse m'intéresse probablement plus. Si parce c'est que Brie limite- Larson qui me le donne, 100%. Ah oui, Brie Larson peut définitivement s'amuser dans cette région de mon corps. Avec plaisir. Joking aside, The Marvels, oui, on n'est pas allé le voir parce que je sais qu'il y a du monde qui nous l'ont demandé. Ouais. Moi, je me l'ai fait demander, en tout cas. Je pense Ouais. que toi aussi. Absolument. Et quand votre critique rapide est où, c'est ça, c'est où la sortie du cinéma des geeks d'ici, tu sais. Puis ma réponse est la même à tout le monde, puis c'est celle que je vais donner maintenant, et c'est celle que Robbie et moi on s'est entendu, c'est, je m'excuse de mon langage, mais en bon québécois, on se calisse de ce film-là. Je m'en Et bats on les a- couilles. On n'a pas envie de donner notre argent à Marvel pour On veut ça. pas les encourager pour ça. Est-ce qu'on va on va le regarder quand il va être sur Disney+? Oui, c'est sûr et certain. Le rendu là, je paye déjà l'abonnement par année, fait que Ouais. ça va pas me tuer de l'écouter à la maison, mais j'ai vraiment pas envie de me déplacer pour faire ça. Ouais. Puis il y a plusieurs raisons pour ça, personnellement. De un, je trouve que au-delà du marketing du film qui était franchement mauvais, Ouais. puis que je pense que le film en lui-même, de ce que j'ai pu voir puis j'ai pu lire, semble vraiment pas très bon, c'est le message qui a été lancé avec ce film-là, de la part des créateurs du film, qui est venu me chercher un petit peu. C'est quoi leur message? La réalisatrice en particulier. Fait que, il y a pas si long, il y a une couple d'années, en fait, je sais pas si tu étais au courant de ça, mais Brie Larson, parlant d'elle, s'est pas fait des amis, en fait, dans la communauté Ouais. geek, parce qu'elle est allée dire, justement, comme, mes films que je fais sont pas faits pour des hommes blancs, puis ainsi de suite. Puis bref, on l'a dit plein de fois, mon but, c'est pas de faire de la politique, mais reste que, on va pas se mentir qu'il y a une grande partie de l'audience de Marvel que ce sont des hommes, puis une autre partie, qui est blanche. Fait que veux pas, quand tu traites une partie de ton audience de cave, ça leur donne pas vraiment le goût de t'encourager, tu sais. Qui est probablement comme la majorité de ton audience, là. Ben, en fait, statistiquement parlant, c'est prouvé que oui, c'est le cas, tu sais. Fait que, puis je pense que le box-office de The Marvels prouve que le fait d'avoir insulté cette partie de ton audience-là fonctionne pas parce que le film est en train de flopper comme aucun film n'a jamais floppé au box-office. Ouais, c'est ça. Mais bref, fait elle a dit ça. Fait que déjà, d'entrée de jeu, tu sais, c'est comme, pas sûr que je veux y aller. Mais moi, ça a été la réalisatrice du film qui est vraiment venue me chercher. Quand que le film a crashé après la première week-end au box-office, puis le deuxième, ça a été une catastrophe ambulante, là, c'est encore pire. Au lieu de comme se dire, hey, j'ai peut-être drop de base, peut-être que genre j'ai mal lu mon audience, puis peut-être que comme on n'aurait pas dû insulter genre les boys, on va se le dire, qui comme payent depuis toutes les années pour voir nos films, parce que c'est pas mal eux autres qui nous font vivre. Est allé dire, si vous avez pas aimé mon film puis vous avez pas payé pour aller le voir, c'est parce que vous êtes des misogynes sexistes et racistes. Elle a pas dit ça. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, fait que parce que moi, je considère que ton film est pas fait pour moi, parce que clairement, c'est ce que tu as dit en entrevue. Là. Ton film a été fait pour pas des hommes blancs. Là. Bon. Donc, pas pour moi. Ouais. Fait que là, tu me dis ça, je suis comme, OK, tant mieux, j'irai pas le voir, ton film, parfait. Anyway, si je regarde les bandes annonces, ça a pas l'air de m'intéresser, ça a l'air pas bon. C'est ça. Mais là, en plus, à cause de ça, j'ai rien dit d'autre. Là. Genre, je fais juste dire, ton film est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas, merci, bonsoir, je passe à un autre appel. T'es en train d'insulter le monde en les traitant de sexistes, de misogynes et de racistes. T'es en train de m'insulter parce que j'écoute ton conseil. Exactement. Tu sais? Fait que Quel moi, con? ça a été la limite que j'ai faite
ok, c'est non. Là. Genre, allez chier. My God. C'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment à l'image de ce qu'ils veulent amener, on dirait. Je sais pas trop c'est quoi qu'ils veulent amener, qu'est-ce qu'ils veulent faire Marvel puis Disney dans leur plan comme socio-culturel. Je sais pas trop si je peux le dire de même, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'être quelque chose qu'ils sont pas. Puis à cause de ça, tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Parce que tout ce qu'ils font, c'est forcé. Ben, on en a parlé quand on a parlé de The Boys. Ouais. The Boys est le meilleur exemple d'une émission qui amène de l'inclusion, de la diversité dans le casting, dans les genres, dans l'orientation sexuelle, dans l'origine. Mais c'est tellement organique puis bien fait que c'est-tu drôle? Je me sentais pas insulté par cette émission-là puis j'ai trippé raide sur The Boys. Absolument. Puis je trouvais que justement la représentation était pertinente et fucking nice parce que tout le monde pouvait se retrouver dans cette émission-là, peu importe ton origine, ta couleur de peau. Puis j'étais comme, wow, c'est fucking nice. 100%. Puis tout le monde à qui j'ai parlé, ça a été le constat. Puis je regarde, mettons, un film comme The Marvels, ben on l'a pas regardé, mais mettons dans l'univers Marvel dans les dernières années. Puis je suis comme, man, c'est tellement, vous avez un quota sur une liste que vous faites des checkmarks. C'est tout. C'est zéro réfléchi, c'est zéro senti. Vous le faites juste pour dire que vous l'avez fait. Ouais. Mais en faisant ça, non seulement vous le faites, mais ça, c'est une chose de le faire. Mais va pas insulter 60%. Puis même, je pense, j'ai lu une statistique que c'est même jusqu'à 70% potentiellement pourtant de ton audience. Oh my God, c'est beaucoup, là. Fait que c'est sûr qu'en faisant ça, t'insultes tout ce monde-là, le monde ne mettra pas leur argent dans leur poche, surtout dans le climat économique actuel, C'est ça. pour aller voir ton film au cinéma. Ouais. Alors qu'ils payent Disney+, puis qu'ils savent qu'un mois après, si ça tank, il va être sur le service. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il est déjà presque sorti, là. C'est quel film que j'ai vu? Ben, le film a fini, je pense, 4e à son 2e week-end. C'est horrible. C'est la pire des choses. Puis j'ai les stats live. J'étais allé sur Box Office Mojo pendant qu'on jasait. Puis écoute, worldwide, là, il est à 162 millions. Ben voyons donc. Après deux semaines et demie. Domestique, donc États-Unis, Canada, est à 66 millions. Ce film-là va même pas crack 100 millions domestiques. C'est juste ça qui mérite. Alors que, puis je vais faire la comparaison, là, je vais me sortir la stat slide. Là, on parle de The Marvels, toujours. En ce moment, j'ai dit qu'il était à 162 worldwide, right? Ouais. Captain Marvel, qui est techniquement le premier film de cette série-là, son premier week-end au box-office, juste domestique, donc uniquement Canada-États-Unis, était à 153 millions. Voilà. First week-end, après 2 jours. Ouais. Elle a fait quasiment plus d'argent que lui après 15 jours, peut-être, 14 jours. 16. Fait que c'est ça, c'est un flop. Puis ça va être pire que de Flash comme flop monétaire. Parfait. Mais parfait parce que ça lance un message que ça, là, ça arrête. Parce que ça va continuer d'être des flops. Après des flops. Après des flops. J'ai quasiment le feeling que, rendu là, j'ai quasiment le feeling que c'est voulu. Tu penses? Ça a l'air voulu, Colin. Ils peuvent pas donner la lumière. Ils peuvent pas donner le go, genre, puis faire hey, oui, vas-y, sors-les le film. Puis en arrière, t'as les petits. Je sais pas, la gang les stocks. Voyons, la gang qui gère les actions, là, tu sais. Mm-hmm. Qui sont comme. Ouais, vas-y. Les shareholders. Bon, puis c'est ça. Ça se peut pas que cette gang-là, ils savent pas d'avance que ça va chier, ce film-là. Ça se peut pas. Qu'ils soient pas capables de prévoir. J'ai deep dive là-dedans. Parce que genre, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant de voir la déchéance de Marvel en ce moment. Puis c'est que c'est comme ça fait un temps là, que on entend, mettons, parler de ça. Là, moi, j'écoute une couple de YouTubers, puis on entend parler de woke, de justement que Disney est rendu. Tout est devenu woke essentiellement, mais pendant longtemps, les films qui étaient considérés comme woke ou qui avaient des éléments qui l'étaient, en fait, les films faisaient beaucoup d'argent quand même, puis étaient quand même très aimés du public. Fait que ça a été souvent, et puis il y en a une partie du fandom de Marvel qui est très toxique, là, on va pas se mentir. Il y a du monde que j'ai écouté sur YouTube, puis ces gars-là, c'est vraiment des misogynes racistes, puis genre, eux autres, ils voudraient juste genre que ce soit des hommes blancs tout le long du film, puis c'est comme, ok, non, calme-toi, t'es crissement raciste, puis c'est dégueulasse. Sauf que pendant longtemps, c'est ça, t'entendais ce monde-là, ces réseaux sociaux, sur YouTube, mettons, mais les films fonctionnaient quand même. Fait que là, souvent, ce que je voyais comme excuse, c'est, ok, mais c'est une minorité, justement, sur, mettons, les réseaux, qui disent que genre c'est woke, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont juste, c'est un peu comme l'expression, tu prends un push, je te donne un pied, puis ainsi de suite. Mais je pense que là, Marvel, ils ont étiré leur élastique à un point que là, c'est plus juste, mettons, la minorité raciste online qui en parle, mais que le public, de façon générale, est tanné.
Ouais. Parce que là, c'est allé à un niveau que c'est comme, OK, là, c'est forcé votre affaire, comme on vient de le dire. Ouais. Ça, c'est mon two cents. Je veux dire, je suis pas un expert là-dedans non plus. Là. J'ai juste lu puis observé un peu ce qui se passe, mais c'est triste quand même de voir que Marvel, la compagnie, là, pas le film, Ouais. est parti de Endgame à 2,8 milliards en 2019 Ouais. à ça aujourd'hui. Ouais, Comme c'est ça. un film banal, tu sais, puis je parlais comme un film banal comme, mettons, un Thor ou un Ant-Man, faisait des 700-800 millions Ouais. à l'époque parce que Marvel offrait de la qualité tout le temps. Ouais. Puis maintenant, ben, ils ont un film qui va probablement même pas atteindre 250 millions worldwide par la fin de sa run. C'est complètement débile. Puis même là, je pense que je suis généreux à 250 millions. Pour vrai. Parfait, ben bon. Qui se plante avec ce film-là, puis qui apprennent quelque chose, parce que pour vrai, là, c'est décourageant, tu sais. Puis en ce moment, là, ils ont l'air... Ils ont l'air, comment je dirais ça? Ils ont l'air désespérés. Tu sais, Ouais. des voir aller, ils ont l'air désespérés d'essayer d'aller chercher du monde, tu sais, pis ci, pis ça. Fait que là, comme le prochain point qu'on avait dans le plan de match, Pedro Pascal, je sais pas si c'est officiel, mais ça a l'air que il serait dans les favoris, selon Disney Marvel, pour pouvoir jouer le rôle de Reed Richards, qui est Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques. Ça n'a pas rapport, là. Là, ça n'a pas rapport. Là. C'est le summum du rire de nous autres, les fans. Comme, pas dans le sens que Pedro Pascal, on l'aime pas. On l'a dit souvent. Pedro Pascal, c'est une mine d'or. T'sais. Oh, on l'adore, ce gars-là. On adore cet acteur-là. Tout ce qui touche, c'est bon. Sauf que, calissez-y patience. Lâchez-le. Arrêtez de mettre la tête de ce dude-là sur vos têtes d'affiche pour faire du cash avec. Parce que ça va être genre juste... J'ai vu un poster passer, c'était tellement drôle. C'était les 4 Fantastiques, mais c'était toutes des adaptations à la Pedro Pascal. Fait que t'avais Reed Richards qui était Pedro Pascal. T'avais Johnny Storm qui est voyons. La torche. La torche humaine. The Human Torch, dans le fond. Qui était avec une moustache de Pedro Pascal. Ah, c'est que c'est con. T'avais Susan Storm. Ça, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Qui était avec une moustache de Pedro Pascal. C'était genre sa tête à lui. Avec les cheveux longs blonds, tu sais, semi-invisibles. Incroyable. Puis t'avais The Thing qui était avec une moustache de Pedro Pascal. C'était fucking drôle. Mais tu sais, comme... Ils sont rendus là, je sais pas, encore une fois, je sais pas si c'est vrai, mais je suis tanné. Pedro Pascal, faut qu'il fasse Mandalorian puis The Last of Us, c'est tout. Laissez-le tranquille. Faut qu'il fasse rien d'autre que ça. C'est tout. Ouais. Ça s'arrête là. Ça, c'est clairement Marvel qui est désespéré puis ils veulent banker sur un acteur populaire, adulé du public, qui est justement nice, une nice personne, je parle. Oui. Puis que tous les rôles qu'il fait, le monde adore. C'est 100% ça. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en plus, je sais pas si tu as lu la rumeur où est-ce qu'il s'en a l'air qu'ils sont en train de tout essayer pour ramener Downey Jr. puis Chris Evans. Ben, je comprends. Parce que, puis ça là, c'est genre, c'est typique, là. On s'entend que c'était les deux têtes d'affiche de MCU depuis le début de son inauguration, ces deux acteurs-là. Absolument. Ils les ont sortis pendant le même film. Ben oui. Littéralement. Ben ouais. Puis il n'y avait pas de plan pour les remplacer. Puis là, c'est drôle, ils commencent là à réaliser que peut-être que ce qui ramenait beaucoup d'argent et de monde en salle, c'était pas mal Robert Downey Jr. puis Chris Evans. Ils veulent juste revoir leur ex. C'est exactement ça. Là. En fait, non, j'ai vu un meme, man, c'était fucking drôle. C'est, tu sais, la phrase de Thanos dans Endgame qui dit... fait que c'était les deux dudes. You came back to me. C'est ça, you cannot live with your own failure. Ouais. Where did that bring you? Back to me. Ouais. Puis c'était genre la tronche de Chris Evans puis de Downey Jr. sur Thanos qui disait ça. Ben oui. Puis c'est tellement ça, là. C'est exactement ça. Ils se sont pas débarrassés parce que dans l'histoire, c'était le temps de se séparer de ces personnages-là. Mais il aurait dû avoir super un plan. correct. Mais ça leur prenait un plan. Là, fallait pas qu'eux autres... Je crois que ça aurait été correct que le MCU s'arrête là. Ah oui, j'aurais été correct avec ça. Tu sais, c'était le temps. Il aurait dû partir d'autres choses complètement différentes. Ouais. Puis le film s'appelait Endgame, en plus il portait le titre d'un film parfait pour être la fin. Puis même là j'ai vu que supposément ils veulent peut-être se servir du Multiverse Saga pour que dans Secret Wars il y ait un gros, je vais utiliser un terme de DC là, mais Flashpoint
qui reset tout le universe pour qu'il puisse repartir à zéro, justement. Je suis tanné. Ouais, man. Je suis tellement tanné de ces affaires-là. Des portes de sortie faciles. Ouais. Là. Puis encore là, moi je me pose aussi une autre question, puis je te lance la question, en fait je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais est-ce que tu penses que c'est peut-être juste aussi, tu sais, dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup de phases, tu sais, mettons dans les années 60, mettons t'avais le western, tu sais, le western a eu son apogée, tu sais, avec les films, mettons, de Sergio Leone, puis c'est mort après, tu sais. Ouais. Il y a eu plusieurs phases de comme ça, là. Tu sais, les films d'horreur, on en a déjà parlé, mais les années 80, c'était le slasher. Ouais. Il y en a vraiment moins aujourd'hui. Est-ce que peut-être on est dans la pente descendante de l'ère des super-héros, peut-être, au cinéma? 100%. 100%. Le Golden Age, c'est fini. Ouais, c'est... Ouais. C'est 100% fini. Depuis Endgame, oui. Depuis Endgame, tout essaye d'aller rechercher la présence puis la puissance de Endgame, mais comme il y a rien comme Endgame, il y en a pas là. Ça arrivera plus. Ça arrivera plus cette énergie là, c'est fini. T'sais. Fait que je pense que c'est mort là-dessus, autant du côté Marvel que du côté DC. T'sais, ils ont engagé James Gunn pour qu'il s'occupe de DC, ce qui m'a fait énormément de peine parce que il y a il a pas débarqué, mais il a comme annulé le contrat avec Henry Cavill. Ouais. Plein d'affaires de même, puis ça me fait de la peine, mais je pense que James Gunn il est très qualifié pour faire des bons films, parce qu'il est bon dans le développement des personnages, ces affaires-là. Mais James Gunn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait probablement une des meilleures trilogies du MCU. Fait que ces films vont ressembler au MCU. Fait que rendu là, tout va être le MCU. Fait que ouais. c'est comme c'est fini là, arrêtez là, tirez sa plug là, puis comme soit que vous essayez de partir de quoi de flambant, ou bien que vous assumez que vous essayez de copier de quoi, puis comme assumez-le, ça va être mieux. T'sais. Puis ce que je me demande aussi, c'est je crois, là, moi je suis entièrement de ton côté en fait, là, je pense que le Golden Age du super-héros est en train de mourir là. Ouais. Ça a quand même duré 15 ans, là, fait quand même pas si pire, là, mais j'ai pas mal l'impression qu'on est un peu comme, c'est ça, on est rendu c'est ça, vers la fin de cette ère-là. Ceci dit, j'ai l'impression que ce qui pourrait plus fonctionner, c'est d'arrêter les univers partagés. Parce que je pense que ce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de monde qui ont checked out, c'est que là, en plus des films qui en sortaient non-stop, t'as les séries Disney Plus qui ont embarqué. Fait que là, il fallait genre que tu consommes là, du contenu à tous les 2 semaines pour être capable de keep up. Ouais. Fait que moi, je crois que la solution pour garder les super-héros en vie, ça va être de retourner à ce que c'était il y a 15 ans, justement, ou ce que, mettons, Matt Reeves a fait avec le Batman de Robert Pattinson, puis de faire des films singuliers. Genre, mettons, Chris Nolan sort sa trilogie de Batman, puis ça, c'est à lui. T'as eu Raimi qui a fait sa trilogie de Spider-Man, c'était fini. Ouais. Ça, je pense que c'est la solution pour que ça reste sensiblement vivant. Parce que je pense que le monde sont complètement checked out de devoir regarder genre 1500 films puis des séries pour être capable de suivre ce qui se passe. Mais ça devient too much à un moment donné. Là. Ouais. T'sais, même nous qui êtes fans, des fois, je trouve ça too much. Puis je suis comme, man, foutez-moi un break, j'étais écœuré d'en regarder. Ben, c'est parce que la vie passe, puis ben, à un moment donné, on manque de temps. Ouais. Fait que là, on n'a pas le temps de suivre. Fait que là, on se fait garocher des spoils sur Internet. Puis ben, finalement, ben, on a vu le film pareil sans le regarder. Ouais, c'est ça. Fait que ouais. Fait que c'est un peu brûlant, ça. Puis c'est ça. Ça me tente pas de voir Pedro Pascal en Reed Richards. Bon. C'est clair? C'est clair. Bon, merci. Fait que je pense que ça, c'était la section cinéma. On a 2 derniers sujets. Ça devrait aller plus ou moins vite, là, surtout le prochain. Sony, Naughty Dog, en fait, ils ont annoncé la semaine passée, ou la 2 semaines, non, la semaine passée, que Last of Us 2 allait faire un remake. Déjà. Ça fait genre 3 ans, 4 ans que le jeu est sorti. Ils vont faire un remake pour PlayStation 5. Ce qui est cool, d'une certaine façon. Tu sais? Sauf que à quel point le jeu va être vraiment différent. À quel point je catch pas. C'est pourquoi, tu sais. Moi, on en a parlé un petit peu, puis moi, je suis personnellement, pour, en fait, quelques raisons. Surtout le prix d'entrée de jeu, on va le dire. Ça coûte 10$ US, fait que probablement que ça va nous coûter à nous 15$ à peu près. Ouais. Si tout ce que je vais dire là, ça fonctionnerait pas si ça avait été plus cher que ça. Ouais. Dans le sens que, genre, là, j'aurais été fâché. Pour moi, la raison que ça fonctionne, c'est oui, c'est un remaster, fait que ça va être plus beau. En même temps, la version PS4, tu le dis, elle est sortie en 2020 et elle est encore hyper belle. Ben oui. Moi, c'est plus le fait qu'ils rajoutent un mode
Je me sais plus c'était quoi, là. Comment qu'ils l'ont appelé, là. Mais bref, il y a un nouveau mode qui va être disponible sur le jeu qui était pas là à l'origine. Ok. Puis il y a quelques cinématiques qui ont été rajoutées aussi, puis qui ont comme rajouté. Ah, j'ai même pas entendu pas- parler de ça. Fait que, tu sais, vu qu'il y a des ajouts puis que le jeu sera pas exactement copié conforme, juste remaster, je suis comme, ok, cool, tu sais, j'ai quand même du contenu neuf, on va dire, pour ce prix-là. Puis, tu sais, c'est ça, pour les gens qui ont déjà la version PS4, ben ça coûte 10$. Ouais, Vous allez, t'as vous allez l'upgrade. le payer. Puis c'est ça, le jeu va s'upgrader automatiquement sur votre PS5. Ça sort le 24 janvier, pardon. Ouais. Fait que non, pour ça, moi, je suis correct. Mais si ça avait été comme le premier, tu sais, ça, moi, j'ai payé le premier à 80$, là, le remaster, puis genre, j'étais piste. Parce que genre, j'ai fini le jeu, puis j'étais comme, c'était nice de rejouer, mais comme ça valait pas 80$. Ben, c'est passé le même jeu. Exactement, là. Fait que pour 10$, je pense que ça a de l'allure, mettons. Ça serait ça mon opinion là-dessus. Ouais. Une chance Toi, que tu penses que c'est. c'est trop tôt, je pense, non? Ben, c'est ça, je pense que c'est trop tôt. C'est pas cher. Ouais. Je suis d'accord avec le prix. Le prix me dérange pas par rapport à ça, tu sais. Mais c'est juste que je trouve que c'est comme. Guys, le jeu, il y a 4 ans, là. Gros max 4 ans, là. Fait que, faites juste tu sais, Witcher 3 qui est sorti en 2015, il y a eu un upgrade gratuit pour tout le monde qui l'a acheté. Ouais. Gratuit. Puis il est sorti en 2015. Puis là, il est sorti avec Ray Tracing puis tout sur PlayStation 5 puis Xbox Series X et S, tu sais. Comme, Ouais, mon feeling là-dessus, là, c'est. Puis ils l'ont fait aussi même dans le temps, tu sais, le Last of Us 1, c'était sorti sur PS3. Ouais. Puis après ça, ils ont fait un remaster sur le PS4 pas longtemps après quand ils ont sorti la console. J'ai comme le feeling qu'ils font ça pour. Parce qu'il y a des gens là, qui sont embarqués dans l'univers Sony avec la PS5. Là. Clairement, à chaque année, il y a des nouveaux clients. Là. Ouais. Fait que j'ai comme un feeling que c'est comme de garder le jeu up-to-date / vivant pour des nouveaux adopteurs de la console. Parce que oui, nous, ça va être 10$. Là, parce qu'on l'a déjà payé le jeu au PS4 il y a une couple d'années, mais il y a du monde que c'est leur première fois puis ils vont sûrement le payer full price. ouais, mais. Je pense que c'est l'intention. Encore là, je suis pas chez Naughty Dog, je suis pas chez Sony, là, mais ouais. Mais il aurait pu juste comme, à la limite, sortir un DLC. Tu sais, comme ils ont fait avec Ghost of Tsushima pour l'upgrade Ouais, c'est de vrai. PlayStation 5, ils ont sorti un DLC. Fait qu'ils ont sorti une île de plus, en plus d'avoir toutes les upgrades de PlayStation 5. Ouais. Puis il y avait le Director's Cut aussi. Là, Ben, c'est ça, je c'est pense. exactement ça. Ah, c'est ça. Fait que Mais le techniquement, c'est un peu Director's Cut, ça. c'est là. Il y a une nouvelle séquence, me semble, dans Last of Us 2 que j'ai vu. Ok. Que je suis allé lire. Ah. Fait que techniquement, il y a de quoi d'ajouter à l'histoire. Fait que. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais comme on dirait que je trouve quand même que c'est trop tôt pour dire remake. Mais c'est-tu remake ou remaster qu'ils ont dit? Remake. T'es sûr de ça? Ben là, tu me fais douter, là. Il me semble que c'était remaster sur le site web ou genre sur l'annonce de YouTube. On va aller voir, bouge pas. T'as peu. Robbie nous fait des recherches, la gang. Remastered, Stéphane a raison. Mais quand même, Youpi! un remastered de comme v'là 4 ans, Colin, la gang. Ouais, ben, en fait, la grosse différence que ça pourrait faire, puis on va le savoir plus quand on va le jouer, en fait, ou s'il y a des gens qui finissent par avoir un gameplay avant, c'est s'ils font des changements au niveau de la manette. Ouais, il Genre, va avoir vraiment des upgrades là, sur la manette, ça c'est sûr. C'est ça. Genre, je vais me référer à Spider-Man 2, Ouais. mais Spider-Man 2 était la meilleure utilisation de la manette de la PS5 avec les haptics. C'était vraiment solide. C'était fucking cool. Fait que s'ils font la même chose, déjà là, ça pour moi c'est un upgrade nice parce que Spider-Man 2 c'est probablement le jeu que j'ai eu le plus de fun niveau gameplay manette. Que j'étais comme, ok, c'est pour ça que la manette a fait tout ce qu'elle fait, genre. Ouais. Ah, c'était écœurant pour elle, ça a vraiment été bien utilisé. Quand j'avais écouté les reviews par rapport au jeu de Spider-Man 2, j'avais entendu dire que la manette était trop utilisée. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était parfait. C'était juste assez pour vraiment me faire comprendre que, hey, j'ai une console vraiment évoluée dans mes mains en ce moment. Là. Exact, 100%. Puis, tu sais, autant vous le savez, puis je veux dire, je m'en fais même parler au travail, que je suis, genre, mon opinion de Spider-Man 2, que je suis pas celui qui a été le plus clément envers le jeu, tu sais, parce que je suis un des rares, je pense, qui avait du négatif à dire, vraiment. Mais la manette, faut que je leur donne. Ce qu'ils ont fait avec, c'était insane. Là. Absolument. Puis, c'est ça. Fait que Spider-Man 2, qui est d'ailleurs dans les Game Awards, qui est finaliste, mettons, qui est nominé pour être le jeu de l'année. Yes. Je trouve ça un peu fucked up. Je suis content parce que je veux dire, c'est un bon jeu, mais de là à dire que c'est peut-être le jeu de l'année, je sais pas. Je ne penserais pas. Les Game Awards, ils ont annoncé justement les finalistes, ben pas les finalistes, mais comme je dis, les nominés. Puis là-dedans, on a Alan Wake 2, que j'ai pas encore joué.
Ça a l'air que c'est débile. que ça a l'air qu'il est malade mental, ce jeu-là. Ouais. Puis ça me surprend pas du tout parce que le premier était vraiment fucked up. Baldur's Gate, qui a 100% sa place. D'après moi, il va finir top 1 ou 2 de l'année. Baldur's Gate 3. Spider-Man 2 qui est là. Resident Evil 4 Remake. Que, J'étais surpris de le voir là, lui. honnêtement, là, il n'y a pas rapport. Parce que c'est un excellent jeu. Ça n'enlève rien du tout au jeu de Resident Evil 4. C'est juste que c'est un remake. C'est un jeu qui existe depuis 2003. Ouais, ça m'a Je rendu sais pas si c'était perplexe, 2003 vraiment, là, mais je suis comme... Gang, vous avez rien fait de nouveau avec ce jeu-là. Là. Vous avez pas amené une nouvelle histoire. Vous avez pas, tu sais, vous avez pris un jeu, vous l'avez fait plus beau, vous avez rechangé vos pâtes à modeler, puis vous avez ramené ça tout beau, là, let's go. Puis c'est tout, là, c'est juste ça qui s'est passé. ça. Ouais. Ouais. Mais il est bon, là. Je veux dire, il est excellent. Là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas rapport dans la liste dans la course, mettons, tu sais. Le jeu Super Mario Bros. Wonder, qui est aussi, si je me trompe pas, un genre de remake ou remaster de Super Mario Bros. Wonder qui a été sorti il y a des années. J'ai l'impression que c'était soit sur la Wii ou le GameCube, ou peut-être même une autre console encore plus vieille. Ouais. Et finalement, Zelda, Tears of the Kingdom. Fait que ça va se passer entre Baldur's Gate et Zelda. Je le pense aussi. Si c'est d'autres choses que ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le monde. Je peux pas comprendre. Moi non plus. C'est les deux que je vois être 1 et 2, 100%. Ouais. Pour moi, ça va être Zelda, je pense. Qui va remporter la crown du meilleur jeu de l'année. Je suis convaincu que ça va être Zelda parce que j'écoutais un podcast la semaine passée qui comparait les deux, tu sais. Puis dans les deux cas, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste que c'est pas amené de la même façon. Dans Baldur's Gate, tu peux faire ce que tu veux niveau narratif. Fait que tu peux jouer avec l'histoire, tu peux tout faire bouger les choses, tu sais, à ta façon avec tes personnages, tu sais, tu prends des décisions, tu prends des actions, puis tu lances tes dés. Est-ce que ce que tu veux faire fonctionne, oui ou non? Tandis que Zelda, tu peux tout faire, mais au niveau gameplay. Fait que tu peux te mettre à construire, tu sais, c'est drôle parce que le comparatif, c'était que dans Baldur's Gate 3, à un certain point, tu peux coucher avec un ours. Crime, tu peux te rendre là, c'est quand même fou, là, tu sais. Coucher avec un ours. Ouais. Ben, techniquement, c'est pas mal ça que Vanessa fait à chaque fois qu'elle couche avec toi parce que t'es poilu comme ça, n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que c'est plausible, tout ça. Ouais, on entend quelques cris de Chewbacca dans notre chambre des fois. Brrr. Et ce n'est pas Billy. Non, c'est pas Billy. J'ai d'avoir une scène très étrange en tête, mais Oh my god. t'as juste Billy sur le bout du lit. Brrr. Parce qu'il Non, ça se fait pas. Oh, sec. Oh my Ah. god, imagine Bill. Sa job. Non. Bref. Bill, c'est à job? Ah, ben en train de travailler. En tout cas, c'est pas grave là. Oh, ok, je pensais comme à job. J'étais Non, comme, hein? pas à job. J'étais tout mêlé. J'étais comme, Robbie, tu sais que t'es rendu avec Bill, là. Ouais, non, il est vraiment tard. C'est là que je suis rendu. Mais, fait que dans Baldur's Gate, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans Baldur's Gate, tu peux te retrouver à coucher avec un ours. Puis là, le comparatif, c'était que dans Tears of the Kingdom, tu peux pas coucher avec un ours. Sauf que tu peux fabriquer 2 robots en bois qui vont coucher ensemble. Fait que tu peux les fabriquer. Fait que tu peux vraiment tout faire. Fait que ce qui est hot, c'est que tu peux te sortir des situations dans un jeu comme dans l'autre, mais c'est juste que c'est pas amené de la même façon dans ton gameplay. Il y a une façon, c'est des pas des contraceptions, contraptions. C'est quoi contraptions en français? C'est quoi en français contraptions? En tout cas, des fabrications de ton cru. Oh, je m'excuse, j'ai Hey, parti. Cheesa, en passant. Fait que d'un côté, tu peux tout faire ce que tu veux, tu peux construire tout ce qui te tente, parce que tu peux arriver au même résultat, c'est juste que tu as des possibilités infinies pour te rendre au même résultat dans les deux cas. C'est juste que c'est de la façon que c'est amené. Puis je trouve que ça, c'est vraiment hot que ce soit ces jeux-là qui soient vraiment les mieux placés pour gagner le titre de jeu de l'année.
Parce que ça amène à l'exploration, ça amène à la créativité. Fait que c'est plus qu'un jeu que tu t'installes puis tu passes à travers l'histoire puis c'est fini. C'est un jeu que t'es impliqué parce que il faut que tu trouves une solution à ton problème. Puis probablement que ta solution à toi, Stéphane, va pas être la même que la mienne, mais on va avoir le même résultat. Ça, c'est vraiment nice. Ça, c'est fucking nice. Contrairement, mettons, à Resident Evil 4, que la solution, c'est de gonner tout ce qui est en avant de toi puis de pitcher des grenades à gauche à droite. Genre. C'est un peu ça le plan, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça, moi, ma prédiction. Puis la sienne aussi, là, c'est ça que tu disais, dans le fond, je pense, pour le jeu de l'année. J'ai la même prédiction que ça va être l'un ou l'autre avec un petit edge à Zelda. Ouais, je serais pas surpris que ça soit Zelda, mais j'ai l'impression que ça va être plus Baldur's Gate qui va gagner. Parce que Baldur's Gate est plus accessible, il y a plus de gens qui peuvent jouer à Baldur's Gate, tandis que Zelda, c'est seulement la Switch. Effectivement. Fait que ça, c'est niveau d'accessibilité, là, ça peut avoir un impact, là, certainement. Comme l'année passée, c'était God of War Ragnarok contre Elden Ring. C'est Elden Ring qui a gagné. Parce que c'est un jeu qui était plus créatif, plus d'exploration et accessible. Mais Stéphane votait God of War parce qu'il n'a pas aimé Elden Ring. Oui, Stéphane a voté God of War. Avec raison, c'est un excellent jeu, fait qu'on peut rien enlever vraiment à ça. Puis là, tu parlais de trouver des solutions aux problèmes, qu'on peut prendre différents chemins différents. Ouais. On vous rappelle qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, un auteur en entrevue. Oui. Avec son livre Le Purgatoire, où justement... Ta parouette, Stéphane, tu me surprends. Tu m'as inspiré quand tu as dit ça. Oui. Parce que je me suis rappelé justement que nos décisions n'avaient pas été les mêmes par rapport à quand toi tu l'avais essayé la première fois avec lui, puis que moi je l'ai fait live devant vous, en fait. Ouais. On vous rappelle en fait que le lancement de son livre approche. Oui, le 7 décembre. Effectivement, et nous y serons tous les deux. Oui. Donc, on a toujours le concours qui est en cours. Absolument. Pour gagner une copie du livre qu'on va pouvoir vous remettre lors de cette journée. Donc, restez à l'affût. Continuez justement de participer. N'oubliez pas si de vous voulez avoir la partager. chance. Ouais. N'oubliez pas de partager. Il vous reste jusqu'au 28. Là, en ce moment, là, on est le 21 novembre. Presque le 22 parce qu'il approche Presque minuit le 22. dangereusement. Les cloches de minuit cognent à la porte. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr, n'oubliez pas de participer. Identifiez quelqu'un avec qui vous voulez venir au lancement. Partagez la publication, likez la publication, abonnez-vous aux 2 pages. Let's go la gang. On y va en fou. On s'amuse. Puis on se revoit dans le purgatoire. Puis ça ressemble à ça, je pense, Steph. On a fait le tour. C'est ça. On a pété nos coches, on a eu de la peine, on a ri, on s'est amusé. Puis, fait qu'on était fidèles à nous-mêmes, dans le fond. On a été fidèles à nous-mêmes. Puis en plus de ça, il est tard. Encore plus fidèle. Oui, ça c'est comme... On a compris. Fait que oui, en fait, vous nous direz d'ailleurs vos commentaires sur ce que vous pensez, comme on fait une expérience en ce moment pour voir si on n'est pas capable de... Parce que là, on le sait qu'on n'a pas été très assidus dans la cadence de nos épisodes dans les dernières semaines, justement, parce qu'on n'était pas capable de se voir en vrai. Fait que si jamais ça fonctionne, la méthode qu'on peut là, ben, ça va être au moins un plan backup quand on ne pourra pas le faire pour être un petit peu plus constant. Fait que donnez-nous vos commentaires, partagez votre feedback. Est-ce que ça paraît? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voyez pas de différence? On souhaite que vous voyez pas de différence, en fait. C'est un peu ça l'intention. De toute façon, ils vont juste écouter ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ils peuvent pas voir grand-chose quand c'est rien que de l'audio, Stéphane. T'as bien raison. Il est rendu tard pour moi aussi. Je suis debout depuis très tôt ce matin. Je te comprends. Ça commence à rentrer au poste. Je comprends. Mais c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci tellement de nous écouter. Merci de Colin, de passer du temps avec nous autres. On capote. Je comprends pas qu'il y a autant de gens qui nous écoutent, mais comme merci. C'est trippant. Allez nous suivre, on le dit, mais allez nous suivre, puis n'hésitez pas à nous écrire sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok, les geeks d'ici. On est les mêmes, c'est rien que moi qui gère ça. Genre, moi je vois les messages sur Instagram passer, puis une fois de temps en temps, je vais répondre. Très rarement. Ouais. Généralement, je réponds quand c'est genre une affaire hyper pointue. Genre, peux-tu me parler de ce qui se passe dans Star Wars, dans telle scène, à telle place? Puis là, pourquoi il y a ça en background? Ça, c'est moi qui va vous répondre. Tout le reste, là, ben, c'est notre ami Robbie qui vous répond. Les réponses, souvent par politesse, c'est moi. Mais moi, je t'apprécie beaucoup pour ça parce que c'est ça, je suis très peu souvent sur les réseaux sociaux. À part pour regarder des mimes de chats et te les envoyer. Genre, fait que... Ben, c'est le but. Ça sert à ça aussi.
Puis voilà. Fait que c'est fait, la gang. C'est dans ce temps-là, je pense, qu'on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Restez geek. Restez-vous. Restez cool. Ah, Stéphane, il me rend heureux, ça n'a pas de bon sens. Yes! Ça m'a fait plaisir, Robbie. Bonsoir. Bye bye. Ciao, les gars.